Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer un outil que j'utilise à titre personnel pour avancer, pour évoluer, qui est en fait un outil d'auto-guérison. Alors qui va être que je vais vous présenter en fait sous forme de série avec des questions à se poser. Donc l'intention de ce cheminement, c'est donc d'activer nos capacités d'auto-guérison. Je m'associe à l'intention de l'auteur en fait qui dédie ce livre à vous, à tous ceux qui avaient le courage de guérir, de prendre la responsabilité de votre vie, à vous qui avez souffert et qui malgré tout choisissez la transformation plutôt que la négation. Il y a une idée d'avoir foi dans ce cheminement, en ce que derrière la guérison se cache le rêve. Voilà, donc ce jeu en fait est composé de 11 cartes, 11 cartes qui sont appelées des pierres. Alors c'est très intéressant parce que ils sont divisés, ce jeu est divisé en 3 familles, la famille des questions, des obstacles et des ressources. Et l'idée de ces 3 familles, c'est de travailler à la réunification de sa conscience, de son cœur et de son énergie de vie. Là, c'est l'idée générale en vous proposant ce cheminement et de se poser ces questions au fil du temps, au fil de l'eau, au fil de vos envies. C'est de se poser une question, de voir quels sont les obstacles qu'on peut potentiellement rencontrer, quelles sont les ressources, et de se dire, même si ça résonne pas chez moi là dans l'instant, je vais quand même me poser la question pendant une semaine ou 15 jours. Pour voir comment on peut avancer là-dessus. Alors avant de retourner la question, et enfin en tout cas de retourner les cartes et de savoir quelle est la première question à se poser, ces chemins de Qumran nous proposent en fait 3 enseignements. Et donc en fait je vais vous parler rapidement de ces 3 enseignements parce que ce sont comme des intentions de départ pour rentrer dans cette énergie d'auto-guérison. Et le premier enseignement, il est extrêmement simple, il nous dit « tu es libre ». Et la vraie question c'est qu'est-ce qu'on veut exactement ? Avant de se poser la question, de se poser les questions qui vont se proposer à nous, c'est qu'est-ce qu'on veut exactement? Quelle est notre intention? Est-ce que on souhaite trouver un chemin qui est bon pour nous? Est-ce qu'on souhaite trouver une solution à une problématique? Est-ce qu'on souhaite se libérer d'un passé? Est-ce qu'on souhaite se libérer d'une souffrance? Là, l'idée, c'est de regarder en soi, c'est de regarder autour de soi, de voir à quelle croisée de chemin on se trouve et de poser son intention. Ça, c'est le premier enseignement. Tu es libre. Le second enseignement que propose ce cheminement au travers de toutes ces questions, c'est rends-toi libre. Ce que nous dit ce deuxième enseignement, c'est que les obstacles qu'on trouve par rapport aux attentes, aux vœux que l'on souhaite, à nos prières, sont à l'intérieur de soi. Et que ces pierres vont nous permettre en fait de trouver ces réponses, de mettre le doigt sur ces obstacles pour pouvoir les surmonter. Et ce deuxième enseignement, rends-toi libre, il nous parle d'abord des mémoires, de nos souffrances passées, qu'elles soient proches, qu'elles soient lointaines, de ce qui s'est profondément imprimé en nous et qui sont comme des nœuds dans la trame de notre être. Et en tout cas qui empêchent la lumière, qui empêchent la joie, qui empêchent la réalisation d'exister. Et quand on est confronté à ces situations, l'idée, quand on croise en fait ces obstacles sur notre chemin, c'est de s'en libérer.
parce qu'elles sont inutiles et que la seule chose qui est importante de se rappeler, c'est ce que nous dit ce deuxième enseignement, c'est qu'en fait on est libre de choisir. Parce qu'il y a tous ces liens-là qui nous conservent avec des vieilles parties de nous, avec des personnes, avec des objets, avec des toxicités, avec des choses qui sont propres à la matière. Et tout ça, c'est lié à la peur d'exister ou par dépendance. Et là, l'idée, c'est de couper avec ça pour trouver sa vraie nature. Alors c'est un cheminement, on va le faire ensemble, en tout cas c'est l'idée de vous le proposer pour qu'on soit aussi proactif et qu'on prenne la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre. Et je sais que c'est pas forcément évident et c'est un peu comme commencer la méditation, vous voyez. C'est plus facile de commencer par une méditation qui soit guidée. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire d'être guidé à travers des questions justement pour accéder à cette guérison et se rendre libre. Parce que notre pire ennemi, c'est la peur. C'est celle qui nous bloque, c'est celle qui nous maintient à distance de tout changement, en tout cas qui pourrait nous transformer. Là, l'idée, c'est de l'affronter, cette peur, de la regarder en face, de la reconnaître en soi, de l'accueillir, parce que c'est aussi la preuve de notre humanité. Et le fait de la reconnaître et de l'accueillir aussi, elle pourra prendre de la distance, diminuer pour finir par disparaître. Donc ce deuxième enseignement, c'est rends-toi libre d'être qui tu es, d'être là où tu veux être. C'est la seule chose importante. Le troisième enseignement et le dernier, c'est sois libre. On parle beaucoup de liberté dans ces enseignements. Fort de tout ce qu'on a pu libérer en nous au travers des enseignements précédents, c'est une richesse infinie en fait de talents, de ressources, peut-être qui ont été brimées, qui vont se révéler. Et la question dans ce troisième enseignement, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on décide? À quoi on s'engage? Parce que notre seul devoir, notre seule responsabilité, c'est d'être libre. Parce que c'est ça qui correspond à notre nature profonde. Comme un oiseau a le devoir d'être... le seul devoir d'un oiseau, c'est d'être un oiseau. Que le devoir du ciel, c'est d'être le ciel. Que celui de l'eau, c'est de couler. Celui du soleil, de briller, vous voyez. Si on n'est pas libre d'être autre chose que nous-mêmes, on est libre de choisir ce qu'on va faire de nous-mêmes. Parce que ça, c'est un cadeau incroyable. Et c'est ça, elle est là, notre capacité d'auto-guérison. C'est que si on n'a pas l'impression d'être libre, d'être autre chose que nous-mêmes, je me répète, mais on est libre de ce qu'on va faire de nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est pour les personnes à qui ce type d'énergie s'adresse, pour qui ça va résonner, qui ont envie de faire le job, l'idée, c'est d'agir. Voilà, c'est d'agir pour se libérer, c'est d'agir et de s'engager pour se libérer, pour découvrir ses talents et pour les déployer. Voilà les trois enseignements. Alors je vais pas je vais pas vous les redire systématiquement à chaque question qui se dérouleront au fil du temps, mais quand même ça reste des informations importantes pour comprendre en fait l'énergie et l'intention aussi de ce cheminement, de ces capacités d'auto-guérison, de ce potentiel que l'on a et de partir sur des bases de scène. C'est comme un peu planter le décor de ce qui va se produire. Alors on va voir quelle est la question qui nous est proposée pour cette première vidéo. Alors, ok, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quel est le sens de ta vie? Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de réfléchir sur les jours, sur les semaines à venir. Au moment où vous tomberez sur cette vidéo, il n'y a pas de temps. Voilà, peut-être que vous tomberez sur la 5e avant la première, mais ça sera le bon moment, le bon timing, peu importe. Il n'y a pas de date en fait sur cette vidéo. Il y a juste un questionnement à un moment donné.
Donc vous qui tombez sur cette vidéo et qui avez tenu le choc et qui êtes encore là pour se poser la question, félicitations. Cette question de quel est le sens de ta vie, derrière cette question, qu'est-ce qui se cache? Nous, les êtres humains, en fait, on ne peut pas vivre sans sens. C'est ce qui fait qu'on se distingue des autres espèces. On a toujours besoin de donner du sens à ce qu'on fait, quel que soit le sens, quels que soient les fondements, peu importe. Systématiquement, nos actions seront empreintes de sens. Par exemple, on va travailler pour gagner de l'argent, on va faire des choses pour être heureux, on va faire des choses pour aider les autres. En fait, il y a une infinité de sens possibles. Mais régulièrement, et malgré cette soif de sens, parfois on peut s'égarer dans le quotidien, dans la routine, et oublier pourquoi on fait les choses. Et on va perdre le sens. C'est fascinant parce que par rapport à l'étude que je vous ai proposée et au questionnaire que j'ai commencé déjà à recevoir à vos retours, c'est une des questions que j'ai posées. Et il y a dans la majorité des réponses qui apparaissent qui apparaissent dans ces retours, c'est que précisément il y a une perte de sens. Donc je crois qu'en fait cette question elle est vraiment très très pertinente. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on a vécu pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans, avec un sens qui était valable et juste pour nous. Et peut-être qu'au bout de ces X années, on éprouve le besoin de trouver un autre sens. Et entre les deux, on a peut-être une période où justement, on est dans le doute, dans une espèce de croisée des chemins où on n'arrive plus à donner du sens aux choses. Ça, c'est simplement le signe que vous êtes en train de prendre un nouveau virage dans votre vie. Parce que notre sens, parce que le sens de nos actions, le sens de notre vie peut être amené à évoluer aussi. Alors, cette question et cette carte et cette pierre, elle nous invite à nous poser pour recontacter le sens que l'on donne au fait de se lever le matin, de faire ce que l'on fait chaque jour. Avec une idée de se recentrer sur soi et sur nos valeurs. Fascinant. Fascinant. Vous savez, j'ai eu une conversation assez passionnante avec un être qui s'appelle Ludovic et je lui disais que j'avais envie précisément de faire ce type de tirage. Et il m'a donné un outil que je vais vous proposer. Hein. Donc je lui ai posé la question pour savoir si je lui volais pas la paternité de ce voilà. Mais bon, donc il m'a dit avec plaisir, je peux vous le proposer. Donc voilà, merci Ludovic. En fait, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien, qui est en fait de prendre une bouteille. Et peut-être chaque jour, à la fin de la journée ou au début de la journée, de vous poser la question et d'écrire sur un petit bout de papier ce qui a eu du sens dans votre vie. Voilà, à la fin de la journée. Qu'est-ce qui a eu quel est le sens quel a été le sens de votre journée? Pourquoi vous vous êtes levé? Quelle était votre intention? Voyez, de commencer à se poser ce type de questions, de le faire au quotidien et d'écrire sur des petits bouts de papier que vous allez rouler et mettre dans une bouteille. Et puis vous allez chaque jour, alors il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5 par jour, ou peut-être aussi ce qui n'a pas fait sens précisément, hein, parce que voilà, ce sont des énergies qui fonctionnent ensemble. Hein. L'une, elle ne peut pas exister sans l'autre. Donc peut-être des choses qui n'ont pas fait sens en fait dans votre journée, et de les inscrire sur un petit bout de papier, et puis encore une fois de les rouler et de les mettre dans cette bouteille.
et de les conserver le temps nécessaire. Voilà, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à ce que vous ayez le sentiment peut-être d'avoir d'y voir un petit peu plus clair ou de mettre un petit peu plus de sens dans votre vie, etc. Ou que vous serez passé à un autre questionnement. Et peut-être au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 ans, de 5 ans, d'un an, je sais pas, à la fin de l'année, de se poser, de vider cette bouteille et de voir en fait tout ce que vous avez écrit. D'une part pour ne pas oublier et pour voir s'il y a des schémas répétitifs, etc. Ça peut être un bon outil aussi. Donc moi je l'ai pas encore expérimenté, parce que voilà, j'ai découvert cet outil hier, mais du coup je vais me poser moi aussi ces questions-là, ce dont on est en train de parler, et faire cette expérience. Donc j'espère que les personnes je ne sais pas si vous allez être nombreux à jouer le jeu, en tout cas si vous en avez envie bien sûr, mais du coup qu'on puisse aussi partager sur ces expériences et sur ces retours. Il n'y a pas de question de temps, il n'y a pas de question de timing, il n'y a pas de rétro-planning à faire. On verra, enfin voilà, partager à travers les commentaires et on verra comment on s'organise pour voir en fait ce que ça nous a appris, etc. Par quel biais, voilà, ou alors vous m'écrivez par mail, vous le faites régulièrement. Alors, on va voir quels sont potentiellement les obstacles. Ok, là c'est une croyance parce que alors du coup on a plusieurs options. Ici on a les croyances, on peut avoir des comportements. Ici c'est une croyance qui nous dit le changement est dangereux. Alors est-ce que dans le sens que l'on donne à sa vie, on peut avoir cette croyance-là que le changement est dangereux? Si vous avez cette croyance, alors elle peut être inconsciente aussi. Là, l'idée, c'est quand même de s'observer, de s'observer vivre, de se décaler un peu pour voir un petit peu si on reste dans des situations, même si elles ne nous conviennent pas, parce que finalement, le changement, c'est une source d'insécurité. Et que plus on se maintient dans ce système de sécurité et en tout cas de croyance que le changement potentiellement c'est dangereux, de sortir de sa zone de confort c'est rentrer dans une forme d'insécurité ou dans une forme d'inconnu. Quand on a cette croyance-là, au fil du temps, au fil des années, on va développer une forme de résistance particulière, particulièrement accrue au changement précisément. En le bloquant ou en le freinant fortement. C'est-à-dire qu'on peut se bloquer soi-même dans des situations parce que précisément on a induit cette peur du changement à un moment donné. Donc là, en fait, cette carte, ce qu'elle nous propose en termes de réflexion, c'est de prendre conscience de ce qui pourrait nous apporter certains changements dans notre vie. Mais d'envisager ces changements sous l'angle de la dimension motrice, de celle qui fait avancer. Et de voir dans quelle mesure c'est libérateur pour vous, parce que ça le sera, c'est sûr. Si vous prenez conscience de ça, l'idée et les affirmations positives que vous pouvez avoir, c'est j'accueille le changement en toute sécurité et j'accueille les changements qui sont nécessaires à ma vie, pour peut-être y redonner du sens. C'est fascinant ces tirages, j'adore. Alors en termes de ressources, oui, parce que évidemment on a une ressource, la joie, le plaisir. Ok. Alors elle est très intéressante cette carte qui est la carte 100, tout rond, parce que les auteurs de ces cartes, de ce cheminement, de ces cartes d'auto-guérison, de ces cartes d'introspection. Elles en ont fait une définition avec leur propre perception de Dieu ou de l'énergie universelle ou de la vie, qu'elles manifestent en fait ou qu'elles expriment à travers 3 visages différents. Le premier c'est le visage de la paix, le deuxième c'est le visage de l'amour et le troisième c'est le visage de la joie. Que cette énergie de vie, que Dieu, peu importe la manière dont on l'appelle, cette joie, c'est aussi notre capacité de jouir de notre vie sur Terre, de vivre l'expérience humaine avec plaisir.
qui va emmener un peu plus de légèreté aussi dans notre vie. Est-ce qu'on a perdu sa joie ici, dans le sens de sa vie? Dans quelle mesure on est dans la joie et dans le plaisir de ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça qui donne du sens à son existence, à ce qu'on fait? Et que cette seule ressource-là, en fait, de la joie et du plaisir, elle peut vraiment faire partie intégrante du sens de notre vie. Et elle invite précisément à abandonner un certain nombre de croyances qui tendraient à nous faire penser que souffrir, c'est nécessaire. Et peut-être de rester dans des situations, même si ce sont des situations de souffrance, mais parce que, voilà. Donc du coup, d'une certaine manière, on se dit, bon, je suis dans une souffrance, mais finalement, c'est une souffrance qui est utile. Voilà, par peur du changement. Donc là, on nous dit lâcher prise de lâcher prise sur nos karmas, sur nos fardeaux, sur nos blessures anciennes, qu'on a le droit. Écoutez bien ça. On a le droit de tout poser là, ici et maintenant. On a le droit de poser la culpabilité. On a le droit de poser les ressassements qui sont inutiles. Et de mettre un peu plus de joie et de mettre un peu plus de plaisir dans notre vie, parce que ce sont des cadeaux, ce sont des dons, et que l'idée c'est de leur faire honneur. Voilà, donc faites honneur à la joie et au plaisir dans votre existence. Je suis très curieuse de voir comment vous avez reçu ce tirage. Si vous êtes partant pour jouer le jeu, est-ce que vous êtes partant pour vous poser ces questions, pour activer en vous ces capacités d'auto-guérison? J'espère que vous comprenez le sens en fait de ces questionnements. C'est pour que chacun puisse redevenir maître de sa vie, de reprendre, qu'on puisse reprendre nos responsabilités. Voilà, et de le faire à travers un certain nombre de questions essentielles, et de voir comment dans notre vie ça se passe. Donc s'il vous plaît, alors soit à travers les likes, parce que si vous n'osez pas écrire, bah, c'est aussi une manière de me dire allez-y, continuez. Soit à travers les commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Si vous faites des expériences, vraiment ce serait génial de les partager. Pour aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo, et que peut-être ça pourra éclairer. Voilà, comme ça on génère une forme aussi de solidarité, d'entraide et de partage dans l'expérience, ce qui peut être aussi très très intéressant et très riche. Voilà, chers amis, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.